quelles sont les armes de l'ennemi et les armes que Dieu met en notre disposition et comment devons-nous les utiliser. Il y a 3 choses. Premièrement, les armes de l'ennemi. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 6, 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et à tenir ferme et après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'il y a un combat. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité. Mais avant de connaître, de prendre les armes de Dieu, c'est quoi que l'ennemi a comme arme? Amen. Il dit, nous ne luttons pas au verset 12 d'Éphésiens 6 contre la chair et le sang. Donc le combat là n'est pas dans le domaine physique. Ce n'est pas contre un homme avec qui nous nous battons. C'est un combat spirituel. Et pour avoir un combat spirituel, nous devons combattre avec des armes spirituelles. Pas aucune arme charnelle ne peut faire effet dans ce combat. La parole de Dieu dit, nous luttons contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Nous devons savoir que l'ennemi est organisé. Amen. L'ennemi a un leader, c'est le diable. Le diable a des sous-leaders, ce sont des démons. Et ces démons utilisent des hommes, ils ont un cercle vicieux dans lequel ils travaillent. Et de même, si nous connaissons quel est notre ennemi, nous sommes capables de le défaire facilement. Une domination, c'est quelqu'un qui a autorité et puissance dans une zone. Amen. Et de cette domination, il va établir ses règles et ses façons de faire. Le démon de Shelagar, ce n'est pas le même démon de Westmount. Amen. À Westmount, il n'y a pas les drogués là. Il n'y a pas les drogués dans les rues. Pourquoi? Parce que le diable fonctionne en ordre. Sinon, ça va se mélanger. Un royaume qui est divisé en lui-même ne peut pas subsister. Pour garder tous les drogués, ils vont venir à Hochelaga. Et ils ne vont pas à Westmount. À Westmount, c'est le démon de la convoitise et de la cupidité. C'est les grosses voitures, les grosses maisons. Amen, l'orgueil. Et si tu veux, tu dois connaître l'ennemi. Et tu dois connaître comment il fonctionne. Donc, si tu veux opérer à Hochelaga, tu dois opérer de manière opposée pour être capable de défaire ce que lui, il a contre toi. Savoir que l'ennemi est organisé. Et nous aussi, nous devons être organisés. Amen. Comment alors vaincre le démon de Hochelaga? La drogue. Les gens sont addicts. Ils ont une addiction. Et nous sommes appelés à donner quelque chose de plus addictif que ce qu'ils ont. Amen. Nous devons être capables d'être remplis du Saint-Esprit quand nous allons opérer à Hochelaga. Amen. La parole de Dieu dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, ivres de l'Esprit. Que les eaux vives coulent dedans de nous. Les démons de Hochelaga vont sortir quand ils vont voir la gloire de Dieu en vous. C'est la gloire de Dieu qui va les attirer. Donc quand tu vas au Hochelaga, tu ne vas pas selon la chair. Tu ne parles pas à des hommes qui ont la liberté de leur âme. Tu parles contre l'ennemi. Et c'est pour cela que tu dois avoir une vie de prière constante. Tu dois connaître le Seigneur Jésus. Tu dois avoir une vie de sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Pas demain, mais tu seras capable de voir le Seigneur dans ta vie de prière. Ce ne sont pas la main de Dieu ni l'oreille de Dieu qui est dure à nous entendre, mais ce sont nos péchés. Tu dois être saint et pur dans toutes tes actions et dans toutes tes paroles.